Salut, c'est François, on se retrouve pour un jour une auto. Et vous avez compris, pour parler du prince Philippe qui vient de disparaître à 99 ans. Et le prince Philippe, jusqu'à il y a peu, conduisait encore ses voitures. C'était un fan d'auto, de conduite, d'aviation et surtout, on va dire, de liberté. Parce que c'était, je pense, les rares moments où quand il prenait le volant, il n'avait pas un chauffeur, les gardes du corps, etc. C'était le petit privilège de liberté qu'il pouvait avoir. Et donc, je vais vous parler de voitures, mais d'autres petites choses à côté. La première des voitures connues du prince Philippe, c'est sa Lagonda. Il l'a achetée au milieu des années 50. Et bon, c'était une Lagonda, c'était comme une Aston Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, un cabriolet. Et elle avait quelque chose de très spécial, c'est qu'il avait, donc c'était en 54, il y avait un radiotéléphone dedans. Enfin, c'était pas un radiotéléphone. C'est-à-dire qu'il avait fait installer une radio qui lui permettait de se connecter à l'amirauté, qui était un peu le chef de ce côté-là, et qui lui permettait donc de se connecter à l'amirauté, qu'il transférait un numéro de téléphone. Alors son grand jeu, comme quoi on peut être du Guidimbourg et aimer bien de faire des blagues, et ben il faisait les blagounettes, il appelait sa femme, en changeant sa voix, en faisant croire que c'était quelqu'un d'autre, il appelait son fils, le prince Charles, ou la sœur du prince Charles, comme ça, pour faire des conneries. Bon, là, oui, on est peu de choses. Et donc, cette Lagonda, il l'aimait beaucoup, parce qu'il a fait aussi la tournée du Commonwealth dans les années 56-57. Il l'a emmené, donc à chaque fois qu'il arrivait dans les pays du Commonwealth, il circulait avec cette voiture-là. Et il a fait le démarrage, le début des Jeux Olympiques, je ne sais plus de quelle année, de 56, en la conduisant aussi. Donc il aimait beaucoup cette auto, qu'il a gardée très longtemps. Et puis bah, il aimait bien les voitures anglaises, il aimait bien les cabriolets, donc la suivante, il a acheté une Alvis. Bon, ça ne vous dit rien du tout, mais c'était une voiture, une marque assez de luxe, très peu connue et typiquement anglaise. Et alors, il y a une petite spécificité par rapport à l'Alvis, non, par rapport à l'Aston Martin, j'ai oublié, c'est qu'elle était verte et c'était une couleur spéciale et c'était Hindenburg Green. Ça rigole pas quand même, quand tu commences à voir le nom, la couleur de ta voiture, c'est ton nom, c'est pas mal, c'est confort. Donc on vient à l'Alvis. Bon, l'Alvis c'était aussi un cabriolet 4 places, il trimballait sa femme, ses enfants, ses petits-enfants avec. Il aimait beaucoup. Et puis, alors il avait fait modifier parce qu'il était très grand, le prince Philippe. Donc il avait fait remonter le pare-brise pour qu'il soit à l'aise. Bon, chacun ses choix. Et donc toujours dans les radiotéléphones, parce que ça, il aimait beaucoup de faire joujou avec les téléphones. Alors là, donc c'était OXR1, hein, sa plaque personnalisée. Alors c'était pas Prince One ou des trucs comme ça, c'était OXR1. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'était sa plaque perso. Voilà. Donc c'était le nom de code aussi à l'amirauté, quand on voulait parler du prince Philippe, on parlait de sa plaque d'immatriculation. Donc on revient à l'Alvis, et l'Alvis, donc il y avait un progrès, il avait fait installer un téléphone qui marchait dans toute l'Angleterre. Mais alors, petit détail, c'est que bon, dans les années 60, on n'était pas encore dans la micro-miniaturisation, c'était pas encore tout à fait ça. Et donc le coffre entier était rempli de tout l'appareillage pour pouvoir téléphoner en Angleterre, parce que c'était un radiotéléphone militaire, enfin un truc compliqué, quoi. Donc il continue à faire joujou. Alors, quand il partait en week-end, parce qu'il aimait bien s'évader avec sa femme, avec les gamins, machin, faire des trucs voilà, comme tout le monde, quoi, partir en week-end quand il n'était pas confiné, quand je dis des bêtises. Et donc, il y avait une deuxième voiture. Alors, il partait en amoureux et en famille, mais il y avait quand même une deuxième voiture qui suivait pour prendre les bagages. Parce que vu que le coffre, il était blindé avec le radiotéléphone, c'était pas possible. Donc voilà. Donc après, il a eu tout plein de voitures, en des Range, etc. Voilà. Il a continué à conduire. Il y a encore, je crois, il y a 2 ans, il a eu un accident. Il avait 97 ans. Il avait renversé une voiture. Ça a fait les premières pages des tabloïds. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à cet homme-là qui n'était sans doute pas l'homme parfait, mais par contre, il était fan de caisse, comme beaucoup d'Anglais. Et je trouvais que c'était sympa d'en parler et voilà, de commémorer un petit peu sa disparition en parlant de choses positives.